Messieurs, tout d'abord, bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau de Grand Lille TV. Alors, vous avez décidé de lancer une pétition en mémoire de Natacha pour en finir avec la récidive criminelle. Aujourd'hui, combien de signatures vous avez recueillies? Alors, nous arrivons à 14 000 signatures. Cette pétition a circulé uniquement dans un réseau privé, par un réseau d'amis. Nous n'avons pas fait de publicité par les médias. Alors, vous pensez que cette pétition changera quelque chose? Vous n'avez pas peur que ce soit plutôt une bouteille jetée à la mer? Nous l'espérons, nous l'espérons. Il y a eu le slogan « Plus jamais ça », il y a eu le temps de l'émotion, il y a eu le temps de la réflexion. Nous sommes dans l'action. Et je dois dire que pour nous, ces 14 000 signatures, c'est plus qu'un soutien. C'est une invitation à faire. Donc ce que nous souhaitons, nous, c'est agir pour modifier la loi, puisque cette loi a permis malheureusement l'accident, le drame qui est arrivé. Et donc nous pensons qu'il est possible d'éviter que de tels drames se reproduisent. Concrètement, qu'est-ce que vous contestez dans cette récidive criminelle? Bien, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'un juge, en appliquant parfaitement la loi, a permis qu'un dangereux prédateur soit remis en liberté sans surveillance véritable et que ce criminel assassine une jeune personne. Donc, si la loi a permis de telles choses, il faut modifier la loi, il faut rendre ces choses-là impossibles. La perfection n'est pas de ce monde, mais nous pensons qu'on peut réduire fortement le risque. Donc, concrètement, qu'est-ce que nous demandons pour ce genre de criminels qui sont dangereux, dont l'Académie de médecine nous dit qu'ils ne peuvent pas être guéris? Il faut tout d'abord revenir à l'exécution de la peine, revenir au principe de l'exécution de la peine. Nous pensons que si une cour d'assises a pris le soin et le temps de juger une personne et de la condamner à 10 ans, eh bien, il faut que ce genre de criminel fasse la totalité de sa peine. Et qu'ensuite, après les 10 ans, il y ait des mesures de surveillance, de contrôle médical qui puissent être mises en place et de cette façon réduire la possibilité de nuire de ce genre de criminel. Et pourtant, il y a déjà des mesures qui existent de nos jours, la castration chimique, le suivi des détenus, le port du bracelet électronique. Pour vous, tout ça, c'est pas assez? Aucune de ces mesures n'a été mise en place dans le cadre d'Alain Pénin. Excusez-moi, aucune de ces mesures n'a été mise en place. Donc concrètement, ce seraient des mesures qu'il faudrait appliquer davantage? Oui, et pour ça, il faut changer la loi, puisqu'aujourd'hui, ce type de mesure à la sortie de prison n'est possible que lorsque le criminel a été condamné à 15 ans. Et nous demandons à ce qu'on revienne à un seuil de 10 ans, qui, dans le cas d'Alain Pénin, aurait été une solution. Donc 10 ans d'exécution de la peine, et ensuite des mesures de suivi médical, castration chimique, bracelet électronique, en fonction de la dangerosité de ces criminels. Mais aujourd'hui, on nous dit que les bracelets existent, il suffit au juge d'instruction d'en faire la demande. Donc, au juge d'application des peines. Au juge d'application des peines, pardon. Alors peut-être qu'on pourrait parler de l'histoire à l'initiative de cette pétition. Vous ne vous connaissiez pas, en fait, juste avant. Vous vous êtes rencontrés à travers cette pétition? Quand j'ai appris qu'une pétition allait circuler, j'ai cherché à rencontrer M. Penet. Je l'ai appris par une personne du Var. Vous voyez que... L'information circule. On habite tous les deux à Marc-en-Barœul, mais on ne se connaissait absolument pas. Vous espérez obtenir combien de signatures? Écoutez, on est à 14 000. On s'était dit à moins de 3 000, est-ce qu'on ira plus loin? On a franchi largement les 10 000, on est à 14 000 signatures. Nous avons, je pense, capitalisé suffisamment de soutien pour maintenant rencontrer les élus politiques, les élus de Marc-en-Barœul, et c'est ce que nous allons faire la semaine prochaine. Quand ça? Lundi prochain, nous rencontrons monsieur le maire de Marc-en-Barœul, Bernard Gérard, et jeudi prochain, nous rencontrons Jean-René Le Cerf, qui est sénateur à Marc-en-Barœul. Pour ceux et celles qui veulent signer la pétition, comment peut-on faire pour vous joindre? Nous avons décidé de ne pas mettre la pétition en ligne sur un site ouvert. Donc le réseau est suffisamment large. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette pétition et tout le monde connaît peu ou prou dans son entourage des gens qui ont reçu la pétition, qui sont prêts à la faire circuler. En fait, c'est parti de 5 signatures, donc les 5 co-signataires. Donc on envoie nos contacts et ça suffit.
Alors une autre question, Nicolas Sarkozy a annoncé une réforme de la justice avec notamment la participation des citoyens aux côtés du juge aux décisions des libérations conditionnelles. Est-ce une bonne chose selon vous? À condition que le juge n'ait pas la main mise sur les jurés qui seront avec. Et vous, monsieur? Je pense que c'est une mesure qui va dans le bon sens, mais qui, en revenant à l'affaire Pénin, n'aurait malheureusement rien empêché. Je serais jury populaire à côté d'un juge professionnel. Personnellement, je serais d'abord impressionné et j'aurais tendance à me ranger derrière la compétence et l'expertise du juge, des psychiatres. Franchement, je ne pèserais pas, j'aurais pas l'impression de pouvoir peser sur la décision du juge.